Salut tout le monde! Alors bienvenue sur ma chaîne, je crois que c'est la première réelle vidéo que je fais aujourd'hui. Pourquoi j'ai appelé ma chaîne la Pimp TV? Je sais pas si vous allez vous en souvenir, il y a quelques années il y avait une émission qui s'appelait Pimp My Ride. Donc c'est une expression qui nous vient des États-Unis et donc je vais vous inciter à vous pimper pour que vous soyez bien dans votre peau. C'est avant tout pour vous qu'il faut le faire. Et si vous êtes comme moi, vous kiffez le maquillage, n'hésitez pas en fait à me laisser vos commentaires, je saurai en tenir compte et je saurai vous donner toujours plus d'astuces. Ceci étant dit, aujourd'hui je vais vous faire un tuto sur ce maquillage d'été. Si vous avez la peau ultra bronzée, que vous avez ces derniers jours il a fait super chaud, si vous avez comme moi archi bronzé et que vous avez du mal à vous maquiller, regardez ce tuto, je pense qu'il pourra vous aider. Voilà, à tout. Ce que vous devez faire en premier, c'est nettoyer votre peau matin et soir. Si vous ne le faites pas en temps normal, faites-le encore plus l'été. Parce que du coup, avec tout ce que vous mettez sur votre visage, notamment ce qui est crème protectrice, huile, etc. pour bronzer, votre peau, elle va créer un excès de sébum, ça va être terrible. Donc, on se lave bien le visage matin et soir. Ensuite, hydrater. Hydrater, 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 c'est le maître mot. Il faut hydrater absolument votre peau. Vous la laissez bien sécher après l'avoir nettoyée. Petite crème, obligatoire. Même si après vous allez bronzer, le matin on se lave le visage, la petite crème. Si vous vous maquillez pas derrière, c'est primordial. J'ai eu ça dans la Birchbox, je l'ai testé hier et ma foi je la trouve super. C'est une petite crème d'Ecléor, elle s'appelle Hydra Floral Everfresh. Elles sont super bon et en plus, en fait la texture elle est chelou mais elle est pas mal. Ouais, ça fait du bien. Moi je sais que l'été, je me maquille vraiment très peu. C'est-à-dire que je recherche quelque chose d'assez naturel pour coller avec mon teint. C'est une palette... C'est une palette NYX camouflée, corrigée, accentuée. Je crois que je sais pas si c'est... Ouais, c'est la teinte claire. Donc moi il y a une crème que j'aime beaucoup dedans. C'est celle-ci parce qu'elle est légèrement orangée en fait. Donc qu'est-ce que ça va faire? Vos petites cernes, si elles sont un peu bleues comme les miennes, ça enlève. Le orange neutralise le bleu. N'oubliez pas ça, c'est super important. Donc on y va. Je vais peut-être prendre un pinceau parce qu'avec mes griffes là, je vais galérer. Là comme je trouve que c'est relativement blanc, c'est pas joli. Donc du coup je vais légèrement estomper. Trop bien. Alors, ensuite, ce que je vais mettre pour donner un petit peu de couleur, j'ai choisi en fait d'utiliser un fond de teint. Je pense que si vous êtes aussi make-up addict comme moi, vous avez dû forcément entendre parler de ce fond de teint qui est top. Le Total Control de chez NYX, il est top. Franchement, je pense même que je vais aller me l'acheter en une teinte plus foncée pour cet été. Parce que pour le coup, la couvrance est modulable. Trop du mal aujourd'hui. La couvrance est modulable et c'est super facile d'application en fait. Et là du coup je vais m'en servir un petit peu comme un anti-cerne en fait. Je vais en mettre très peu parce qu'encore une fois je veux pas bousiller en fait mon teint naturel. Donc j'en mets juste deux petites gouttes. Juste deux petites gouttes. Ça suffit en fait. C'est juste histoire de camoufler mes petites cernes quoi. Voilà, je vais m'en mettre un petit coup sur le menton parce que j'ai un petit bouton. Voilà. C'est pas mignon ça franchement? Ça marche non?
Alors ensuite, un truc que j'ai retrouvé, alors je sais pas si c'est toujours d'actualité, si ça se vend toujours ou pas, c'est une marque que vous pouvez trouver en parapharmacie qui s'appelle Inoxa. Et ça c'est un gel soleil. Alors vous allez voir. Alors vous pouvez utiliser tout ce qui est... ça existe aussi maintenant en liquide, en pipette, un peu comme le Total Control. Savoir que si vous avez le même problème que moi, j'ai une peau sèche, donc déshydratée, mais grasse. Oui, oui, ça existe. Je sais, vous allez trouver ça aberrant, mais ça existe. Et c'est la merde, parce que clairement, vous avez beau matifier, 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 votre peau rejette tout ce que vous pouvez lui mettre dessus. Donc, c'est mort. Autant avoir un teint glowy, j'ai envie de dire. Du coup, ce que vous faites, c'est que vous mélangez, je sais pas, un fond de teint, ou même pas, rien en fait, ce que vous voulez. Moi je vais mettre un petit peu de Fit Me, d'anti-cerne, pour donner un tout petit peu de couvrance. Mais vous pouvez très bien utiliser un fond de teint, n'importe ce que vous voulez. Mais surtout ne pas en mettre beaucoup en fait. C'est surtout ça le secret. On y va vraiment, mais doucement quoi. Vraiment très peu, voilà. Histoire de dire que j'ai quelque chose sur la peau. Ça fait pas trop... Enfin, en fait, le but recherché, je pense, c'est un effet peau nue, mais sans imperfection, quoi. Bien que je n'en ai pas beaucoup. Alors, j'en applique pas du tout sur l'arête de mon nez. Je suis pas une fan de contouring, mais vraiment pas. Si en tout cas je fais un effet contouring, c'est à l'anti-cerne et à la poudre. Je vous ferai voir dans un autre tuto. Mais je suis pas du tout pour cette technique qui, ma foi, fait quand même vachement... Enfin, ça fait placard, quoi. Là, pour le coup, moi, enfin, le but, c'est de vous pimper. C'est pas que vous ressemblez plus à vous-même, quoi. Je veux dire, voilà. Bon. Ok. Bon, pour le teint, je pense que c'est good. Après, on va quand même un petit peu matifier. Je pense que c'est primordial. À moins que vous vouliez un teint super glowy, mais moi je sais que je fonctionne comme ça. J'aime bien matifier un tout petit peu, donner de la luminosité en fait à mon teint. Donc pour ça, j'ai trouvé une poudre qui est juste magique parce qu'elle a l'effet en fait d'une poudre matifiante, vous savez, les poudres libres transparentes. Celle-ci est translucide également, mais surtout elle a de petites particules en fait pailletées. Donc du coup ça donne moins cet effet encore une fois ultra mat. Moi j'aime bien le teint glowy. Donc cette poudre c'est celle-ci, elle se présente comme ça. C'est une Urban Decay. Je vais me faire incendier par ma soeur, à chaque fois elle me reprend. Urban Decay, elle s'appelle The Illuminizer et c'est une poudre translucide. Alors je sais pas si vous allez beaucoup voir parce que comme vous pouvez le constater, j'en mange tous les jours. Donc surtout en fait en priorité sur votre anti-cerne pour bien le fixer et puis après sur tout le reste de la peau parce que comme elle est translucide, on va passer aux choses sérieuses, on va passer aux yeux. Moi je fais les yeux avant de finir mon teint en fait. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, moi j'aime faire comme ça, si tu veux faire différemment, bah tu fais différemment, c'est tout. Mon chouchou de l'été, je pense que les tendances de toute façon vous les avez vues, celle qui fait un peu la tendance en ce moment, c'est Riri. Je vous avais déjà présenté, cette palette à plusieurs reprises, du moins je l'avais présentée à plusieurs reprises dans mes photos Insta. C'est la Marocan palette Spongeac. C'est, alors les palettes Spongeac, si vous aimez les palettes qui sont colorées avec des fards de qualité, vous achetez celles-là parce qu'en plus elles sont pas chères. Et je vous fais voir les couleurs. C'est juste de la tuerie pure. Voilà. Donc, les tendances en ce moment c'est le bronze. Donc on va faire un petit maquillage
bronze. Je vous en avais mis un déjà sur ma dernière photo Insta. Mon avant-dernière photo. Enfin bon bref, on s'en fout. On va utiliser ce farci, le safran. Voilà. Léger. Vraiment léger. Hein, parce que le safran, il pète sa mère. Donc, tâchez toujours de commencer en fait par ce côté-là et de repartir par là. L'erreur qu'on peut souvent faire, c'est de commencer par ici. Mais du coup, en fait, vous déposez toute la matière là et ça vous fait un tas. Donc, évitez à l'avenir. C'est pareil, il y en a qui vont me dire « Ouais, t'as pas fait de base sur les paupières !» On s'en fout! On s'en fout, moi je fais comme j'ai envie de faire. Franchement, on va pas se casser la tête, on va faire un truc super simple. Moi j'aime bien prendre ces pinceaux là. Parce qu'ils sont un petit peu plus précis. Ça c'est un Sephora, voilà, c'est un petit pinceau boule. Vous prenez ce farci, le Kissaria. Moi j'ai ma petite astuce à moi, même si j'ai poudré, comme je fais toujours des maquillages qui sont relativement légers, en fait si vous avez débordé un tout petit peu là, je mets pas de scotch, pas de trucs comme ça, c'est bon. Les astuces à la con. Vous tapotez légèrement avec votre beauty en fait, avec votre beauty blender, vous tapotez légèrement comme ça pour enlever en fait le surplus de poudre si vous avez fait une bêtise. Vous prenez un pinceau plat comme celui-ci, parce que du coup le fard qu'on va appliquer maintenant il est un petit peu plus chiant à appliquer. C'est le Sahara, celui-là. Donc ce fard bronze vous le retrouvez sur plein de palettes, donc c'est pareil, c'est pas parce que moi j'ai utilisé cette palette là que vous devez utiliser la même. N'hésitez pas à utiliser d'autres palettes. Hop. Je vous laisse apprécier le résultat. Voilà. Je vous avais dit, fard ultra pigmenté. Si vous voulez faire ressortir un tout petit peu plus le bronze, n'hésitez pas en fait à mouiller votre pinceau ou à l'appliquer au doigt encore. C'est pas mal aussi, moi je sais que j'utilise aussi cette technique. Une fois ça fait mascara. Mascara, alors sachant que moi normalement je suis hyper fossile comme nana, je n'en mets plus parce que certes ça fait juste canon, hein, on ne peut pas dire le contraire, c'est très joli. Faut que vous sachiez une chose, j'aime que les mini mascaras, j'aime que les petits, que les rikiki. C'est un Duce, c'est une marque qui est sur le site de Birchbox et franchement il est trop bien. Donc si ça vous convient en fait niveau mascara, n'en mettez pas plus. Si vous aimez le trait naturel, n'en mettez pas plus, ça sert à rien. J'oubliais, super important parce que là j'ai vu en fait en mettant mon mascara, n'hésitez pas à estomper aussi. Là j'ai fait un petit pâté, donc on va estomper. Voilà. Après, de toute façon le maquillage c'est une question de pratique. Quand je croise des nanas qui me disent « Ah mais tu maquilles trop bien et tout », ouais mais en fait ça fait des années que je m'entraîne à maquiller. Comme j'aime bien avoir un petit peu plus de volume au niveau des cils parce que j'ai des cils très fins. J'utilise également le J'utilise également le Monsieur Big de Lancôme, toujours en miniature bien sûr. J'aime trop les mini mascaras. Parce que du coup il a cet effet un petit peu plus charbonneux et plus épais. Par contre n'en mettez pas trop parce que sinon il a tendance à faire des paquets. J'utilise toujours deux mascaras différents.
Et je ne mets pas nécessairement de mascara sur les cils du tout. Si comme moi vous avez des grains de beauté, moi j'ai ma petite astuce, je prends un feutre marron parce que je trouve ça tellement joli les grains de beauté sur le visage que du coup je les fais ressortir légèrement et j'en ai un à côté de la bouche. Du coup les sourcils, je vais utiliser celui-là, le Gimme Brow de chez Benefit. Faut vraiment y aller mais léger hein. Bah voilà, heureusement que je vous dis, il faut y aller léger. Alors, les filles, accident de mascara, accident comme ça, surtout, vous enlevez pas. Non, vous enlevez pas. Vous laissez sécher, en fait, avant tout. Effet naturel, garanti. Voilà. Donc en fait, une fois que c'est sec, que ce soit mascara, mascara ou même ça, là, les gels à sourcils teintés, coton-tige, vous mettez rien, pas d'eau, pas de démaquillant, rien, parce que sinon vous allez tout faire baver en fait. Que sec, vous attendez bien que ça soit sec. Et hop, voilà, il n'y a plus rien. Du coup on va passer aux finitions visage. Je sais pas, j'arrive pas à m'en passer, j'arrive pas à en trouver d'aussi bien. Donc j'aurais pas de conseils nécessairement à vous donner sur un autre bronzer, à moins d'utiliser une poudre bronzante style terracotta ou choses de ce genre là. Moi personnellement je suis pas Guerlain, c'est comme ça. Mais pour moi le best of the best des bronzers c'est celui-ci. Bahama Mama de chez The Balm. Vous avez plein de poudres en fait chez eux, mais celle-ci, que vous soyez blanche, bon elle est très foncée hein, j'avoue, hein. Que vous soyez blanche ou même bronzée, moi je sais que je l'utilise tout le temps, même l'hiver quand je suis vachement plus claire, je l'utilise aussi, il suffit de savoir la mettre en fait et de savoir la moduler tranquille quoi. Alors ça marche bien ça, pour éviter de faire des paquets. Alors surtout vous ne commencez toujours pas au milieu, hein, c'est comme la poudre tout à l'heure sur les yeux, vous commencez bien de là. Vous pouvez retrouver le même type de blush en fait un peu partout, c'est-à-dire qu'il est rose mais il est irisé. Donc c'est le Lip Me Lots de chez Kiko et la teinte c'est Coral Cuddle. Donc je ne sais pas s'il se fait encore, mais franchement je sais pas si vous voyez, il a ces teintes irisées. Donc vous n'avez pas besoin en fait nécessairement d'en mettre beaucoup sur le pinceau. Voilà. En plus il sent la vanille à mort. C'est... On passe à ma partie préférée, le highlighter. Je vais utiliser un incontournable parce que je trouve qu'il va très bien avec ce maquillage là dans ces tons irisés, dorés, etc. Le Killawatt Fenty Beauty teinte phare, c'est celle-ci, c'est la Trophy Wife. Vous utilisez un petit éventail ou... moi je sais que pour mes autres j'utilise aussi des pinceaux comme ça ou des pinceaux comme ça marche aussi. Non, je vais un petit peu ici. Il va vraiment mollo. Je le fais mollo en fait, parce que... sur l'arc de Cupidon. Zone en fait. Et moi sur le nez, je mets toujours au doigt, je préfère. Je trouve que ça fait c'est plus joli. On termine par la bouche. En ce moment c'est pareil, toujours dans mon esprit ultra naturel. Desert Rose. C'est Clé, la marque.
J'espère que ce make-up vous a plu et n'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo, éventuellement un commentaire, mais aussi de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux pimpages tout en excès, pour être toujours plus belle et confiante en soi. Bisous.